Mes frères, mes soeurs, nous sommes sur l'émission La vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité va vous rendre libre. Ce soir, nous voulons vous parler de l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons consulter la Bible. Dans le livre de Romains 1, à partir du verset 16, la Bible dit que... Romains 1, verset 16. La Bible dit... Romains 1, verset 16. Le verset 16 dit... Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Celui qui doit être sauvé, il doit écouter l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile est une puissance du salut pour quiconque croit. Du juif premièrement. Puis du grec. Le grec, c'est nous les païens. Pour que nous soyons sauvés, mes frères, mes soeurs, vous devez écouter l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Nous allons lire la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1. 1 Corinthiens 15. La Bible dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile que Jésus-Christ nous a annoncé, que vous avez reçu, que nous avons reçu, dans lequel vous avez persévéré, donc nous avons persévéré dans cet évangile, et par lequel vous êtes sauvés. Donc c'est pas l'évangile que nous sommes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous ai annoncé, si vous le retenez, nous avons retenu ça comme les apôtres nous ont annoncé. Autrement, vous l'aurez cru en vain. Donc un homme qui doit être sauvé ne peut pas écouter l'évangile vainement. Je vous ai enseigné. Donc je suis en train de vous dire que l'évangile, comme je l'avais aussi reçu, l'apôtre Paul a reçu l'évangile et nous a enseigné à nous qui sommes les païens que Christ est mort pour nos péchés. L'évangile, c'est que Jésus est mort pour le péché. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures. Donc l'évangile, c'est la mort de Christ, son ensevelissement et sa résurrection. Donc celui qui croit à cet évangile, il est sanctifié, il est purifié, il est justifié, selon ce qui est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 10. Selon ce qui est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 14. Donc si vous ne croyez pas à l'évangile, que Jésus est mort pour vos péchés, qu'il a été enterré pour vos péchés et qu'il est ressuscité pour vos péchés, vous irez tout droit en enfer. Donc vous devez croire à cet évangile pour que vous soyez sauvés, pour que Dieu vous donne la repentance. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Donc Jésus-Christ. selon le verset 17, la Bible dit que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Donc c'est ce que nous sommes en train de vous dire, que l'évangile est une puissance du salut pour quiconque croit. Celui qui ne croit pas à l'évangile de Jésus-Christ, il ira en enfer. Il n'y a pas pardon pour lui. Que Dieu vous bénisse. Restez attachés à la parole. Mes frères, mes soeurs, nous sommes sur l'émission La vérité qui libère. Nous sommes ici avec les frères et l'évangéliste Justin, qui est tout juste à ma gauche. Nous avons l'évangéliste, le frère Sénat, et nous avons le frère le frère Kossi. Et notre technicien qui est en train d'enregistrer cette vidéo. Donc que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes dans le monde entier, vous êtes sur la bonne chaîne, la vérité qui libère. Selon Jean 8, verset 32, Dieu a élu certaines personnes avant la fondation du monde. Nous allons consulter la Bible dans 1 Pierre chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 5. 1 Pierre 2, verset 5. La Bible dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Donc notre adoration est agréée par Dieu, parce que nous sommes de Dieu, nous sommes sanctifiés, et Dieu a fait de nous des pierres vivantes. Continue. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Celui qui croit en Jésus-Christ ne peut pas être confus. La vraie adoration ne peut pas être confuse pour celui qui croit en Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus-Christ, il est une pierre vivante. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Continue. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Donc quelqu'un qui croit, il est aimé de Dieu. Mais pour les incrédules... Donc nous sommes en train de parler aux incrédules. Si vous ne croyez pas à l'évangile, vous irez tout droit en enfer. Si vous êtes dans un endroit où quelqu'un vous dit que vous devez confesser vos péchés à Dieu, c'est un marabout, c'est un féticheur. Vous devez le quitter vite pour que vous soyez sauvés. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre
la principale de l'angle. La pierre que les faux prophètes ont rejetée, cette pierre est devenue maintenant la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Donc Jésus-Christ est un rocher de scandale pour les faux prophètes, pour les séducteurs, pour les hommes qui ont pour Dieu leur ventre. Continue. Ici, heurte pour n'avoir pas cru à Si la quelqu'un parole. n'est pas aimé par Dieu, il va se heurter contre cette pierre et il ira en enfer. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Si tu es destiné à la vie éternelle, tu vas croire à la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas destiné à la vie éternelle, tu vas demeurer dans l'assemblée de Dieu, Pentecôte, Dipalef, et tu iras en enfer. Ces faux prophètes ont construit beaucoup de choses aujourd'hui pour séduire les hommes. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Celui qui est de Dieu, il est élu avant la fondation du monde. Un sacerdoce royal. C'est toi, c'est... Mes frères, mes soeurs, vous êtes sur l'émission La Vérité qui libère. Nous vous parlons de la vérité qui libère. Parce que Jésus dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Selon Jean 8, verset 32, que nous allons consulter. Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32. La Bible dit... La parole de Dieu dit... Verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc celui qui est affranchi, c'est celui qui a connu la vérité. Parce que la vérité, c'est cette vérité qui sanctifie. Selon Jean 17, verset 17. Selon Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17. La Bible dit. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Donc si quelqu'un a connu la vérité, il est sanctifié. Il est saint, juste et parfait. Donc si vous ne connaîtrez pas la vérité, si vous n'avez pas la vérité, vous irez tout droit en enfer. Donc voilà pourquoi ce soir, nous sommes en train de vous dire que tout ce que nous sommes en train de vous dire, c'est que vous devez quitter la fausseté pour revenir maintenant à la vérité, à la doctrine des apôtres, pour que vous soyez sauvés. L'église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde que plusieurs personnes ont construit les bâtiments pour appeler ça église, pour appeler ça temple. C'est la sédition. Ce sont les temples de vaudou, ce sont les temples de sédition, ce sont les boutiques, ce sont les temples d'escroquerie. Vous devez quitter là-bas pour revenir à la Bible. Nous allons consulter la Bible. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14 dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Celui qui n'est pas de Dieu, il est infidèle. Celui qui n'est pas édifié sur le fondement que les apôtres ont posé, il est infidèle. Donc la Bible dit à ses enfants, aux élus, aux saints, que de ne pas se mettre avec les infidèles. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Celui qui est de Dieu, il est la justice de Dieu. Et quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas quelque chose de commun entre la lumière et les ténèbres. Si tu es de Dieu, si tu es édifié sur le fondement des apôtres, tu es la lumière. Tu dois quitter les infidèles. Verset 14. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Verset 16. Verset 16 dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc, tout ce que vous voyez dans le monde aujourd'hui, construit par les hommes et qu'on appelle église, ce sont les temples des idoles. Ce sont les temples des vaudous. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Mes frères, mes soeurs, nous sommes sur l'émission La Vérité qui libère. Ce soir, nous voulons vous entretenir sur un thème capital, la vraie adoration. La vraie adoration, c'est pour les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde, plusieurs personnes sont en train de parler de l'adoration. Tel dit que je vais à l'église, tel dit que je suis dans telle chose, tel dit que votre adoration ne peut pas être agréée à Dieu si vous n'êtes pas édifié sur le fondement que les apôtres ont posé et Jésus-Christ même étant la pierre angulaire. Nous allons consulter la Bible dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Éphésiens chapitre 2, le Éphésiens 2, verset 20. La Bible dit quoi? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc si un homme est édifié sur le fondement que les apôtres ont posé, c'est cet homme qui est la vraie, qui adore en vérité et qui adore en esprit et en vérité. Donc la vraie adoration, c'est spirituel. La vraie adoration, c'est en esprit et en vérité. Si tu n'es pas dans la vraie adoration, tu es dans la fausse adoration et Dieu ne peut pas agréer ton adoration. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. La maison de Dieu aujourd'hui
Ce n'est pas le temple physique. La maison de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas